Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Donc, on va continuer la correction du CNC 2023 pour la filière MP-PSI. On est sur la partie 2, question 1, sur le document réponse DR1 et à partir du diagramme IBD du document annexe 2, compléter les chaînes fonctionnelles d'information et de puissance du système for control décrit. Donc, on a voilà le document réponse 2 à gauche et le document réponse à droite qui contient la chaîne fonctionnelle d'information et la chaîne de puissance, la chaîne d'information en haut et la chaîne de puissance en bas. Donc, à partir de ce document annexe, on doit compléter ce diagramme. Donc, on a la fonction alimenter. Donc, on va aller chercher quel est le système qui permet de satisfaire cette fonction. C'est bien sûr la batterie. Donc, la batterie 12 volts, il permet d'alimenter le système en puissance. Voilà, donc, on va écrire batterie. Donc, l'énergie sortie de la batterie, elle est de type énergie électrique. Donc, on a énergie électrique. Quel est le système qui permet de moduler cette énergie électrique? Pas la modifier, mais la moduler, c'est-à-dire modifier ses paramètres, par exemple augmenter la tension, diminuer la tension, etc. pour, euh, pour coïncider avec les fonctions ou bien les exigences du moteur. Donc c'est le hacheur. Et aussi énergie électrique. La conversion, qu'est-ce qui assure la conversion de cette énergie électrique en énergie mécanique de rotation? C'est le moteur électrique. Bien sûr, moteur électrique. Vous remarquez ici que vous avez le même diagramme à compléter chaque année. Donc, il n'y a aucune chance de perdre des points là-dessus. Vraiment. Transmettre. Qu'est-ce qui assure la transmission de mouvement? C'est le réducteur et le système vis-écrou. Réducteur, je vais écrire RED plus vis-écrou. Ils vont faire la transmission du mouvement et la transformation de mouvement en mouvement d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation. Donc, énergie mécanique de translation. Donc, vous avez une batterie qui va alimenter un hacheur. Le hacheur va modifier cette énergie pour satisfaire les exigences du moteur. Le moteur va prendre cette énergie électrique, il va la transformer en énergie mécanique de rotation, le moteur tourne bien sûr, et un réducteur plus un vis-écrou, il va transformer cette énergie mécanique de rotation en une énergie mécanique de translation et la donner à la bielle qui va agir. La fonction traitée, elle est assurée par le contrôleur. C'est le contrôleur for control qui va traiter les informations acquéries à travers des capteurs de position, capteurs d'angle, capteurs de vitesse, etc. Donc, voilà, on a le calculateur for control. Et quelle est l'information qu'on va capter ici? Donc, on a dit, on a batterie qui va alimenter, etc. jusqu'à la bielle. La bielle, il va prendre
on a la roue arrière non braquée va transformer en roue arrière braquée. Donc l'information ici, c'est la position braquage de la roue arrière. Roue arrière en position braquage. Donc, arrière, position braquage. Voilà pour la première question. Question 2.2. La solution présentée sur le schéma cinématique de l'annexe 2 permet-elle de réaliser les trois fonctionnalités décrites par les figures 1A, 1B et 1C? Alors, on remarque sur le schéma cinématique qu'on a un seul actionneur, c'est le vérin. C'est lui qui permet de faire, de faire la rotation de la roue arrière droite, la roue arrière gauche. Et même chose, je pense, pour les deux roues avant. Et on a la première fonctionnalité, c'est braquage à petite vitesse, bonne maniabilité du véhicule. Braquage à grande vitesse. Et pour la troisième fonctionnalité, freinage d'urgence. Pour le braquage à petite vitesse ou le braquage à grande vitesse, on va agir sur les deux roues avant et aussi deux roues arrière en même temps et avec un seul actionneur. On va agir sur la roue avant droite et avant gauche avec un seul actionneur et les roues arrière la même chose avec un seul actionneur. Et la même chose pour le braquage à grande vitesse. On agit sur les deux roues avant avec un actionneur et les deux roues arrière avec un autre actionneur. Alors que pour le freinage d'urgence, il faut agir sur la roue droite arrière et sur la roue gauche arrière, sur la roue droite avec un actionneur séparément et sur la roue gauche avec un actionneur séparé. Alors, en utilisant un seul actionneur ou en utilisant cette configuration cinématique, on ne peut pas faire les trois fonctionnalités. On peut faire que la première et la deuxième, c'est-à-dire 1A et 1B. On ne peut pas faire la fonctionnalité 1C. Voilà, donc la solution présentée ne permet pas de réaliser les trois fonctionnalités. Elle permet juste de réaliser 1A et 1B. Un C ne peut pas être réalisé car on a un seul actionneur qui agit sur les roues arrière, alors que pour faire cette fonctionnalité freinage d'urgence, il faut un actionneur pour agir sur la roue droite et un actionneur pour agir sur la roue gauche. Je vous laisse le soin de formuler cette réponse avec vos propres mots. Le constructeur indique que les roues avant et arrière doivent braquer dans le sens opposé pour des vitesses du véhicule inférieures à 60 km/h, braquer dans le même sens pour des vitesses du véhicule supérieures à 60 km/h. Sur le document réponse DR2 est représentée la courbe de vitesse d'un véhicule dans un virage en fonction du temps et le sens de braquage des roues avant. Complétez sur ce document réponse le chronogramme des sens de braquage des roues arrière du véhicule considéré. Donc, pour résumer, on braque les roues arrière et avant dans le sens opposé pour une vitesse inférieure à 60 km/h et dans le même sens pour une vitesse supérieure à 60 km. Donc la limite ou le seuil, c'est 60 km. Donc on va aller prendre les points critiques. On a entre ce point-là
et celui-là, une vitesse supérieure à 60 km/h. Donc, le braquage des deux roues est sur le même sens. Donc, la courbe de braquage de la roue arrière est la même que la roue avant. Donc, on a fait comme ça. Entre ce point-là et celui-là, on a une vitesse inférieure à 60, donc on a un braquage opposé. Voilà. Entre ce point-là et ce point-là, vitesse supérieure à 60, donc on a le même braquage. Et entre ce point-là et ce point-là, on a une vitesse inférieure à 60, donc on a un braquage opposé. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette question. Donc, sur cette question, on a un seuil qui est 60 km. Si on dépasse cette vitesse, les deux roues ont le même braquage. Donc, la courbe du braquage ou du sens du braquage de la roue avant est la même que la roue arrière. Si on a une vitesse inférieure à 60, la courbe de braquage de la roue arrière est complémentaire à la roue avant. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous cette partie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime pour m'encourager. À la prochaine.